Quand tu respectes les dieux et les mondes dans lesquels tu es, alors tout vient vers toi. Mais il suffit que tu fasses une chose qu'il ne faut pas faire, que tu laisses entrer la mauvaise semence dans le champ et toute ta vie est détruite. Une parole que tu ne dois pas dire, un regard que tu ne dois pas avoir, une chose que tu ne dois pas regarder, ta voisine, un regard, 2 regards, 3 regards, et ça y est, c'est fini, tout commence à s'écrire. D'accord? Et ça y est, tu détruis ta vie, ta famille, tes enfants, tu vas rendre des êtres malheureux. Va arrêter ça après, quand tu es dedans. Quand les forces sont là, quand tu es pris. Si tu es même inconscient que c'est des mondes invisibles, comment tu vas te protéger? Tu penses que c'est toi qui penses, que c'est toi qui veux. Tu es persuadé que c'est toi. Mais quand tu vas t'éveiller, tu vas t'apercevoir que c'est des mondes autour de toi. Il n'y a jamais 2 sans 3. D'accord? Jamais 2 sans 3. Un homme, une femme, un monde. Un principe masculin, un principe féminin, un monde. Même si tu ne vois rien, il y a un monde. La matière, l'esprit, un monde. Ce monde, soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le diable, le mauvais esprit. Ça vient très vite, vous savez. Ce sont des énergies, des courants. Et alors, c'est les mauvaises images, c'est les mauvaises forces, les mauvaises pensées, c'est les sentiments. Et après, tu es détruit. Et après, tu es mis en esclavage. Et après, tu deviens un être sombre et négatif. Et tu ne peux même plus t'en sortir. Regardez l'amour, les élans que ça donne. Parce que c'est une aimantation qui circule. Alors, quand l'énergie circule, tout est beau, tout est grand, tout est vaste. Mais quand l'énergie est bloquée, ça y est. Les blocages, les nœuds, les tensions, les circulations mauvaises, la guerre, le côté sombre, le sexe. Les hippies avaient compris, ils avaient dit « faites l'amour, pas la guerre ». Parce qu'ils avaient tout à fait compris que la guerre est liée au sexe, à la circulation des énergies et la réconciliation sur l'oreiller. Il y en a qui se disputent juste pour ça. Juste pour avoir le plaisir de se réconcilier sur l'oreiller. Ils ont tout à fait compris qu'en réalité, ça engendrait des énergies qui amenaient vers la circulation. Et c'est même incroyable, un petit coup d'oreiller, et tout est dégagé. C'est la circulation des forces. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie, la communion, le mariage, l'union. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais il faut que ça soit bien fait. Parce que ça peut être aussi tout le malheur. Parce que si tu mets la mauvaise semence, si tu n'es pas pur, si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas en harmonie, si tu n'es pas dans les lois, mon Dieu, ça détruit tout. Ça détruit les familles, ça détruit les enfants, ça détruit la société, ça détruit tout. C'est la guerre. C'est la guerre. Je peux vous dire d'ailleurs là-dedans que les femmes sont toujours perdantes. Écoutez bien mes paroles et ne rentrez pas dans des illusions. Parce que quand l'homme rentre dans la grande fureur, plus rien ne peut arrêter l'homme qui détruira tout. Et l'homme n'a aucun problème avec la destruction. Détruire, lui, ça ne lui pose aucun problème. Détruire le monde pour l'homme? Pour les femmes, non. Les femmes sont beaucoup plus dans la vie. Et les hommes sont beaucoup plus dans le côté de détruire. Et les femmes sont beaucoup plus dans le côté de construire. Écoutez, c'est tellement mystérieux, toute cette histoire. Parce que l'homme et la femme sont liés. L'homme avait pour mission de garder le lien avec Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Au-dessus d'Adam était le nom de 4 lettres. L'homme avait pour mission Yod. Yod, c'était Adam. Et Évé, c'était Ève. L'homme avait pour mission de garder le lien avec Dieu. Vous entendez? C'était sa mission, à lui.
C'est pourquoi, par exemple, les musulmans, et même chez les juifs, il n'y a que les hommes qui entrent dans l'église ou dans la mosquée ou dans la synagogue. Et ne croyez pas que c'est négatif. Quand vous avez le savoir, rien n'est négatif. Quand vous êtes ignorant, sectaire et fanatique, tout est négatif. Quand vous savez ce que vous faites, ça ne dérange personne d'être à sa place. Quand la place est bonne et digne et qu'on est pris en compte. Ce qui dérange, c'est d'être dans l'esclavage, dans le côté sectaire, fanatique, dans l'ignorance, de faire les choses sans comprendre ce que l'on fait. Les femmes savaient qu'elles devaient aider les hommes à aller vers Dieu. Parce que quand les hommes allaient vers Dieu, ils donnaient la bonne semence. Et que les femmes étaient dépendantes de la semence. Je sais qu'aujourd'hui, il y a la semence de Brad Pitt qui est congelée quelque part dans une banque de sperme et qu'on peut toujours acheter la semence de Brad Pitt, donc on n'a plus besoin des hommes. Mais en réalité, tout ça est une farce et une bouffonnerie. Donc on a besoin d'une vraie semence de lumière, c'est-à-dire de la tradition pure de la lumière. Des choses qui nous reconnectent avec un monde pur, sacré, grand, d'un ciel au-dessus de nos têtes et d'une terre fertile, et c'était bien l'homme et la femme. Alors l'homme était celui qui va avec le Père. Et le mot Adam, Atum, vient en réalité du nombre 10. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses kabbalistiques, mais en réalité, Yod, Eve, veut dire Adam, Ève. Et Adam était le porteur de la vie intérieure et de la tradition. Et Ève était la porteuse d'Elohim, c'est-à-dire de tous les dieux. Ève s'occupait de la maison. Et la maison, c'était la terre. Et c'était tous les dieux dans les arbres. Et Ève s'occupait des fleurs et s'occupait de tout mettre en ordre et de la beauté dans tous les mondes à l'extérieur. Et Adam s'occupait de la vie intérieure et des mystères. Alors il y a une circulation des énergies entre l'homme et la femme. Et si l'homme n'a plus la lumière dans sa tête, alors la femme ne peut plus avoir accès au monde divin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un monde, parce qu'il faut bien qu'elle s'en sorte. Et de la dégénérescence du côté masculin et de l'union avec la tradition, est venue la dégénérescence de toute la société. Et tout ça est contenu dans le couple et dans la famille. Et dans l'Eucharistie, et dans l'alliance et le sacrifice du pain et du vin, c'est-à-dire de mettre des enfants au monde, d'avoir l'amour, d'avoir le respect, d'avoir beaucoup de choses. Vous savez, on ne nous a pas tellement éduqués, on ne nous a pas enseignés. Moi, par exemple, quand j'ai eu des filles, j'ai regardé toutes les femmes d'une autre façon parce que je me suis dit, j'ai des petites filles, mais toutes les femmes sont des petites filles. Pourquoi on serait une petite fille, qu'après on serait un adulte, et qu'après on serait une grand-mère, mais une grand-mère est toujours une petite fille? Qu'est-ce que c'est que ces idées? Et on peut toujours aimer une petite fille, et on ne va pas aimer de la même façon une petite fille qu'on va aimer sa femme. Alors il y a tous les amours possibles, et on peut tous se partager et être dans la beauté. Et le sexe, ce n'est pas forcément le sexe. Pourquoi on a limité le sexe à ces petits organes? Le sexe, c'est la totalité des échanges et de la vie créatrice. En fin de compte, c'est l'énergie créatrice universelle. Et c'est l'argent. L'argent, en réalité, est la matérialisation de cette énergie du sexe. D'ailleurs, l'argent est lié au sexe, et l'argent est lié à la créativité. Et de poser le sceau de l'argent sur la terre, ce n'était pas pour avoir l'argent, pour avoir le sexe, pour avoir rien du tout, en fin de compte. Mais c'était pour amener la vie belle et grande et servir les dieux et les mondes supérieurs et reconnaître que nous ne pouvons pas vivre sans les dieux et sans des mondes supérieurs, sans des belles pensées, sans des forces créatrices. Alors nous voulons devenir des zombies. Nous voulons entrer là-dedans comme des jeunes, de dire la vie est belle et de finir en disant la vie n'est pas terrible, l'amour c'est pas ce que tu crois. Mais mon Dieu, c'est ce qu'on en a fait, parce qu'on ne connaissait pas les lois de ces échanges. Et les êtres qui étaient dans les églises et qui portaient tous ces enseignements, ils ne nous les ont pas transmis, non pas qu'ils ne le voulaient pas, mais ils ont perdu les clés à tout vouloir cacher et garder pour eux, avec leur célibat. Mon Dieu, qu'ils sont malsains ces êtres, si on est vraiment clair. Parce que vous savez pourquoi ils font ces bêtises? Parce qu'ils ont dit celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que sa semence demeure en lui. C'est une parole de l'Évangile selon saint Jean, des épîtres selon saint Jean.
Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui. Alors ils se sont dit, il faut surtout garder notre semence. Quick! Il faut lutter contre la vie. Et les autres, les mécréants, eux, ils donnent leur semence, voilà, eux, ils sont perdus. Nous sommes supérieurs. Et voilà, vous avez le pape. Ma semence demeure en moi. Vous entendez? Vous savez ce que ça voulait dire? Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché. Je ne peux pas vous le dire comme cela. Ça voulait dire ça, je vous la donne la parole. Qu'est-ce que ça voulait dire caché derrière? Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? C'est d'une beauté. C'était le secret de la pureté. Pourquoi l'eau est pure? Parce qu'elle est de l'eau. Être pur, c'est être soi. Et quand tu es pur, tu demeures sous toi-même dans tout ce que tu fais. Et ta semence demeure en toi, parce que tu demeures l'être véritable que tu es, éternellement. Donc tu es né de Dieu parce que tu es vrai. Parce que quand tu es né de Dieu, tu es vrai. Si tu es un menteur, tu es un vrai menteur. Et donc quand tu mens, tu es vraiment un menteur. Et c'est ta semence et elle demeure en toi. Et eux, ils ont mis tout ça dans ce petit sexe ridicule. Et ils en ont amené toutes des théories, ils ont tout détruit. Alors que la semence qui demeure en toi, c'est un don. Parce que quand tu n'as plus peur, parce que tu es vraiment toi, plus personne ne peut te prendre, plus personne ne peut te toucher, plus personne ne peut te transformer. Et tu peux te donner à tous les êtres dans l'amour et dans le partage, parce que tu es libre de peur, tu es libre de... Ta semence demeure en toi, tu ne peux plus te désidentifier. Tu ne peux plus te faire attraper. Tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es né de Dieu. Et donc, en réalité, tout ce que tu fais est pur. Et on ne peut plus t'attraper parce que tu coules en permanence. Et que justement, tu ne gardes pas ta semence, mais tu la mets partout. Et qu'en la mettant partout, eh bien, tu augmentes la vie, la beauté dans tous les êtres. Parce que Dieu est généreux. Il est généreux. Il donne sans compter. Dans tous les mondes, il est l'énergie créatrice et il ne bloque pas l'énergie. Mais au contraire, il la fait circuler d'un être à un être pour que l'énergie grandisse et il se renouvelle en permanence. Parce que si tu donnes, alors en réalité tu reçois. Mais si tu ne donnes pas, eh bien en réalité tu exploses. Parce que tu accumules et au bout d'un moment tu atteins tes limites et en fin de compte c'est la mort. Mais si tu veux aller vers la vie, il faut aller vers la grandeur et pas vers les choses petites et rapetissées. Alors tout ça, c'est une question de ces deux colonnes. C'est une question de ces énergies. Vous voyez qu'on est en train de s'en écarter. Vous voyez que tout le monde est en train d'être perdu. Regardez la 15e carte du tarot. Vous verrez le diable. Qu'est-ce que vous voyez? Un homme, une femme enchaînés. Et au milieu, qu'est-ce que vous avez? L'usurpateur. Le bouc de Mendes. Le Baphomet des Templiers, l'agent universel, l'être de la magie, c'est la force qu'il faut maîtriser, la force qu'il faut traverser, le gardien du seuil, celui qu'il vous faudra passer, c'est-à-dire ce côté qu'il faut maîtriser. Et si vous ne le maîtrisez pas, vous ne pouvez pas appeler le Saint-Esprit. La lumière, les forces qui circulent, mais toujours il est là pour bloquer et pour attraper, et pour conduire tout vers la pourriture et la décomposition. Et en fin de compte, tu es un être qui pourrit. Et ce qui est terrible, vous voyez, c'est de passer dans ce monde, de tout mettre dans ce corps, parce que ce corps, on le perd. Et si tu n'as pas fait l'autre corps et que tu n'as pas atteint l'autre pôle que je vous ai enseigné, c'est-à-dire la semence et l'autre sexe qui crée la vie, c'est-à-dire l'œil. L'œil pur, comme Jésus a dit, si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera dans la lumière. Tu seras régénéré, parce que c'est l'énergie qui circule. Alors tu seras dans la grandeur. Mais il faut atteindre ces états. C'est tout un enseignement. Si on n'a pas le savoir, on fait n'importe quoi. Et vous croyez qu'il suffit d'avoir de bonnes intentions?
Mais il est dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le chemin qui conduit au monde des hommes est pavé de bonnes intentions. Un ignorant est ignorant. Un charbonnier tout sale te dit « Oh, tu as une tache sur ton vêtement blanc de mariée. Attends, je vais t'aider. » Non mais attends, t'as vu la tache que tu viens de me faire avec tes mains toutes sales? Ah oui, c'est vrai, attends, je vais l'enlever. Il faut être pur, il faut être vrai, il faut avoir le savoir, il faut avoir l'intelligence. Sinon, même avec une bonne intention, on détruit tout. On détruit tout. Rien ne peut remplacer le savoir. Mais ces hommes sont dit, nous aurons la foi, nous sommes de bonnes intentions, alors nous serons sauvés. Mais on n'en veut pas des gens de bonnes intentions qui détruisent tout, qui amènent la maladie. Mais ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à aller apprendre. Et après, quand ils sauront les choses, eh bien qu'ils commencent à les faire, mais qu'ils n'amènent pas la bêtise, et en plus avec une bonne intention, en disant que c'était pour aider, alors qu'ils ont tout détruit et tout sali. Non, il faut d'abord apprendre, et il faut surtout écouter, il faut éveiller ses oreilles. Alors vous voyez, Uriel, c'est ça, c'est cette circulation des forces et des énergies. C'est cette force du sexe qui n'est pas confinée dans le sexe, mais qui en réalité est le sexe universel, l'énergie créatrice, que tout est vivant, que tout est agissant, qu'avec nos paroles nous créons, qu'avec nos yeux nous créons, que nous sommes des créateurs, que nous devons être des créateurs dans la lumière et que nous devons retrouver notre être véritable et être dans la lumière. C'est surprenant, non ? L'Eucharistie, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui vont prendre la communion à l'église parmi vous, mais la prochaine fois que vous irez, eh bien pensez à moi. Et quand il vous mettra l'hostie dans la bouche, vous comprenez ce que ça veut dire. Il vous féconde, il vous met la semence, mais tout nous féconde, tout veut nous attraper, tout veut nous attraper. Vous voyez un panneau publicitaire. Vous voyez le panneau publicitaire. Il est là. Mais en réalité, c'est un autre monde dans un monde invisible, subtil. C'est la firme, c'est l'égrégore de l'entreprise. Et toi, tu passes et tu regardes, mais inconsciemment même. Ça y est, à travers ton œil, c'est rentré. Plus d'ailleurs tu es inconscient, plus ça fonctionne. C'est pourquoi ces entreprises dépensent sans compter pour prendre des espaces publicitaires, là où l'œil va se poser, sans compter, parce qu'ils savent qu'en réalité, ils fécondent les femmes que nous sommes et mettent leurs enfants au monde. Et après, nous leur appartenons, parce que nous portons leurs semences. Vous vous rendez compte que pour être nous-mêmes des panneaux publicitaires vivants, nous payons plus cher des chaussures, des vêtements, pour porter ces marques sur nous, pour devenir des panneaux publicitaires. Ah, tu as un sac Armani. Oh. Ça en dit des choses dans ce monde. Est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche. Bien sûr qu'après, à un certain degré, toutes ces choses fonctionnent. Bien sûr que c'est l'Inde qui est dans la vérité et que ce sont des castes et que tous les autres sont des menteurs et des hypocrites et des voleurs parce qu'ils disent « Non, nous sommes tous égaux ». Mais c'est des castes, mes amis. Et le monde est gouverné par des castes, des statuts sociaux. On va accepter un homme dans une famille de caste élevée parce qu'il se marie avec la fille, mais on va le détester. Et dès qu'il va pouvoir s'effondrer, on va le rejeter. On va accepter un nouveau riche dans certaines castes, mais quand on l'aura plumé, on va le remettre bien à sa place. Arriver à entrer dans ces castes est tout un monde. Et quand vous arrivez au sommet, vous êtes dans les dirigeants. Vous croyez que le G7, le G20 et tous ces êtres-là, ils ne sont pas conscients que c'est eux qui dirigent la planète ? Que c'est eux qui prennent les décisions pour nous demain? Tout ça, c'est le sexe. On est leurs femmes, ils sont nos époux, ils décident pour nous de comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va aller habiter.
C'est une énergie créatrice. Ce sont les secrets des secrets. C'est l'art d'être un créateur libre. Parce que Uriel vous dit, soyez aimants, protégez vos familles, vos villages, amenez le Saint-Esprit dans vos vies. C'est un art de vivre. Mais il dit aussi, soyez autonomes, soyez indépendants, soyez dans les deux sexes en vous. Soyez ni un homme ni une femme, soyez androgynes à l'intérieur de vous. Soyez des créateurs. Ça ne vous empêche pas d'avoir une femme, d'avoir un mari et de l'honorer et d'être dans l'amour, dans le respect, dans tout ce qui est beau et même de jouer entre vous, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, tout cela doit être conduit parce que c'est la vie entière. Quand tu respectes les dieux et les mondes dans lesquels tu es, alors tout vient vers toi. Mais il suffit que tu fasses une chose qu'il ne faut pas faire, que tu laisses entrer la mauvaise semence dans le champ et toute ta vie est détruite. Une parole que tu ne dois pas dire, un regard que tu ne dois pas avoir, une chose que tu ne dois pas regarder, ta voisine, un regard, 2 regards, 3 regards, et ça y est, c'est fini, tout commence à s'écrire. D'accord? Et ça y est, tu détruis ta vie, ta famille, tes enfants, tu vas rendre des êtres malheureux. Va arrêter ça après, quand tu es dedans, quand les forces sont là, quand tu es pris. Si tu es même inconscient que c'est des mondes invisibles, comment tu vas te protéger? Tu penses que c'est toi qui penses, que c'est toi qui veux. Tu es persuadé que c'est toi. Mais quand tu vas t'éveiller, tu vas t'apercevoir que c'est des mondes autour de toi. Que tout est testé dans la vie, que tout est regardé. Quand on parle de système immunitaire, de toutes ces forces, on parle de ça. On parle en réalité de force. Si tu es protégé, si tu es armé, si tu as tous les sceaux, on n'essaie pas d'entrer. Mais si on voit une seule faille, et qu'on voit qu'on peut prendre, alors on prend et on dégrade. Et il y a l'œil sur toi. Alors voilà. Alors tu dois être armé, préparé, protégé, instruit, humble, dans le respect, les pensées claires. Certaines pensées attirent certains êtres. Derrière ces êtres, des mondes. C'est des affinités et des lois. Tu dois les connaître. Ce sont les lois du sexe. Et pourquoi utiliser ce terme un peu provocateur du sexe? Mais c'est parce que, justement, le sexe nous montre cette beauté, cette vérité. Parce que tout est vivant dans le sexe. Parce que le sexe engendre et est créateur dans beaucoup de mondes. Ça fait mal, cette histoire-là, dans les sentiments. On peut sentir les forces qui nous traversent si on n'est pas clair, et si on ne met pas tout clair en nous. Alors, en réalité, c'est difficile à gérer. On voit cette énergie créatrice. Il faut lui donner une issue. Nous devons être des créateurs. Nous devons mettre au monde. Il y a aussi les plus grands plaisirs dans le sexe, c'est-à-dire les plaisirs d'amener quelque chose et d'être utile. Beaucoup d'êtres ont des enfants pour se sentir utiles, pour sentir qu'ils peuvent aider un être. Donc de mettre tout le bien, tout ce qu'ils ont à donner, tout leur amour, toute leur attention, tout leur travail, pour faire vivre des êtres, pour être des créateurs, pour être vraiment dans la lumière. Mais nous pouvons protéger la terre, nous pouvons protéger une tradition, c'est le plus haut, c'est le plus grand, c'est le sacré. C'est tout un monde, c'est tout un art, c'est toute une science, c'est toute une discipline, c'est une façon de vivre, une façon de vivre. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas simple, non? Vous aviez avant les droits de la femme, vous aviez Sissi impératrice. Vous connaissez Sissi? Romy Schneider, mon Dieu qu'elle était belle. Oh Papili, Papili, avec sa belle robe, Papili et tout ça. Moi j'ai eu droit à tout ça, Magali était une fan, et Angélique, marquise des anges, avec Geoffrey. Geoffrey, je l'avais je les ai eus en boucle, en boucle. Je l'avais appelée Angélique porte la poisse, moi personnellement. Parce que tous ceux qui s'approchaient d'elle, quick, c'était la tapette à souris à l'intérieur.
Tu savais comment tu entrais, mais comment tu sortais, ça, c'était le problème d'Angélique. Alors vous le voyez, tous ces mondes, et vous les voyez maintenant, avec les rappeurs, en train de se frotter contre les barres, Romy Schneider en train de lécher la barre au milieu, habillé en string, avec les seins refaits. Vous voyez le... C'était ça la libération de la femme? C'était ça d'être libre? Mais qui a rigolé dans tout ça? Mais tous les pervers. Tous les pervers ont rigolé. Tous les hommes qui détestent les femmes, qui les souillent et tout ça, ben ils ont été, oui, libérez les femmes. Et tous les hommes qui voulaient monter des familles, qui voulaient respecter, honorer, ils ont été pulvérisés, écrasés. C'était mérité, hein. C'était logique, c'était bien pensé, parce que les hommes avaient fait pareil avant aux femmes, ils les avaient humiliés avec cette Brigitte Bardot et cette... Non mais tous en train de lécher l'écran. Brigitte Bardot est là. Mais non, j'ai déjà nettoyé l'écran, chérie. Non, non, mais tu avais laissé de la poussière sur le côté. Écoutez, non, c'était une honte cette histoire-là. Une honte, c'était une humiliation de toutes les femmes. Je ne parle pas de Brigitte Bardot, bien sûr, qui est une femme exceptionnelle, d'une grande intelligence et d'une grande intégrité, et qui est une femme incroyable et qui l'a montré, qui était une femme de conviction et qui va jusqu'au bout. Une femme vraiment intelligente, justement, alors qu'on l'a fait passer pour une nigote incroyable, alors qu'elle était l'opposé de ça. Alors vous voyez, ces mondes, ça nous a dégradés. Il n'y avait aucune intelligence dans tout ça. Comment lutter contre toutes ces fécondations qui nous rendent fous? D'avoir un chemin sacré et noble. Alors c'est le chemin d'Ouriel, c'est le chemin de la beauté, c'est le chemin de la fête, c'est le chemin de la profusion. Et c'est pour cela qu'ils n'en ont pas voulu. Parce que c'était la musique, c'était la danse, on allait vers les étoiles, on dansait, c'était l'euphorie. C'était la joie, c'était les chants, c'était tout le monde se prend dans les bras, mais il fallait être pur, il fallait avoir la connaissance. C'était le Saint-Esprit entre nous. Alors, soyez conscients, qu'est-ce qui circule entre nous? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est la bonne semence? Ou est-ce que c'est l'usurpateur, celui qui toujours amène le mensonge, la discorde, la querelle, le conflit, la séparation? Vous voyez, moi, je vous ai dit, il y a les fils de Caïn. Et je vous ai dit, il y a les fils d'Abel. Et je vous ai dit, au milieu, il y a les fils d'Enoch. Ceux qui sont dans le sentier de l'équilibre, de l'androgyne. Ceux qui ne sont ni un homme, ni une femme, mais qui sont les deux, et qui sont des créateurs dans la lumière, et qui veulent protéger à la fois le côté religieux, mais aussi le côté matérialiste, le pain et le vin, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Et qui veulent équilibrer pour faire apparaître le troisième, c'est-à-dire le mystère des mystères. Parce que Jésus a dit, si le corps est né de Dieu, alors c'est une merveille. C'est clair. C'est les plus belles paroles prononcées par un homme sur la terre. Si le corps est né de Dieu, c'est une merveille. Et c'est certain que le corps est une merveille et un mystère insondable. Mais si Dieu est né du corps, alors c'est la merveille des merveilles. Mais comment on peut dire une chose pareille? Mais cet homme est Dieu, c'est évident. Comment il a pu dire ça? Il a réglé tous les problèmes du monde dans sa parole. Vous, les spiritualistes, inclinez-vous devant la beauté de la créativité. Mais vous, les matérialistes, alors, même si Dieu n'existe pas, alors de le faire exister à partir de la matière, c'est encore plus beau que s'il existait et qu'il avait créé la matière. Faites apparaître Dieu de la matière, créez Dieu. Vous entendez? Soyez des créateurs et ne laissez personne décider de votre vie à votre place. Ça ne peut pas être plus clair. Personne. Faites ce que vous croyez être juste et regardez la vérité et non pas des illusions. Ne cultivez pas d'illusions, mais la matière vous dira ce qui est vrai et ce qui est juste. Le bon fruit, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui réconcilie, c'est ce qui n'amène pas la guerre, les conflits. La guerre, c'est un échec de l'humanité.
La barbarie, la guerre, comme un jour une ministre qui était venue sur un plateau de télévision et qui avait dit au moment de la guerre d'Irak, « D'accord, faisons la guerre, mais faisons-la proprement. » Ministre, faisons la guerre proprement. Quand je vois tous ces militaires avec des trous dans leurs vêtements, c'est sale. Il faut nettoyer. Moi, je nettoie les casseroles, les fusils doivent être propres, les gars. Il faut être propre. Essayez un peu d'être soigneux. Mais la guerre, c'est sale. Les gens s'étripent, se tirent dessus, s'égorgent. C'est la barbarie, c'est la monstruosité absolue. C'est la déchéance intégrale. C'est pas d'être derrière sa télé à regarder des choses, mais les gens sont complètement abstraits. Ils ne voient rien de ce qui est. La guerre, c'est l'échec absolu de l'humanité. La guerre, il n'y en a jamais eu autant sur la terre. Et c'est le fruit de toutes nos pensées, de tous nos dérèglements, de tous nos couples qui sont en train d'être détruits. Et vous vous rappelez ce qu'a dit la biche à Laura Bleu dans la forêt, quand je vous avais transmis le message de la biche qui était venue lorsque nous travaillions avec l'érable. Elle a dit, prenez soin de vos familles. L'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes même pas capable de faire ce que nous on fait. À chaque fois qu'une famille se détruit, c'est les animaux qui sont massacrés. C'était tellement vrai. À chaque fois qu'on se dispute, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on nourrit les égrégores. Et c'est les plus faibles. Si tous ceux qui sont favorisés, parce que nous sommes favorisés, hein, ici, au Canada, au Québec, nous sommes des privilégiés. On en est conscient. On est toujours protégés ici. Et le fait que les Esséniens soient sur ces terres et tout le travail qu'on a fait, je peux vous garantir que le Québec sera encore plus protégé. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais alors, nous devons être d'autant plus vigilants pour aider les autres, par nos pensées, par nos actes de vie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne devons pas nourrir des égrégores. Alors vous devez apprendre cette science d'accumuler le bénéfice. Vous devez dans votre vie accumuler des trésors. Vous devez accumuler des forces créatrices. Quand vous appelez un archange, vous accumulez. Quand vous chantez ensemble pour le pardon des offenses et nettoyer, vous accumulez. Quand vous pratiquez des disciplines, des rites, vous accumulez. Quand vous vous éveillez, que vous entrez dans la méditation, vous accumulez. Quand vous faites des efforts sur vous, vous accumulez des forces. Quand vous vous laissez aller, que vous faites n'importe quoi, que vous êtes inconscient, que vous n'êtes pas dans la vigilance et tout ça, vous accumulez des dettes. Ces dettes sont mises dans des banques. Ces banques les prennent et les font fructifier. Ne croyez pas que votre argent que vous mettez dans les banques, il reste là. Ils le font fructifier. Et ils s'en mettent plein les poches, d'ailleurs, c'est énorme. Hein. Mais ce qui est vrai sur l'argent est vrai sur les pensées, les sentiments et tout ce que nous faisons. Si nous commençons à entrer dans le côté d'être déséquilibré, vous êtes perdus. Regardez la nature. Mettez des pommes dans un panier de pommes. Il suffit que la plus faible, eh bien vous verrez, elle va pourrir la première. Et si elle touche une autre, l'autre va se mettre à pourrir. Et c'est toujours par le plus faible que rentre la décomposition. Vous devez donc être conscient. Et quand vous avez une faiblesse dans la vie, vous devez avoir des amis qui comblent cette faiblesse pour être stable. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est la loi des échanges et de la circulation des forces. Un arbre peut t'aider. Un arbre à côté de chez toi. Certains prennent un animal dans leur vie et ça les aide. L'animal peut t'aider. Tu dois être dans ce monde-là, clair, connaissant toutes les forces et toutes les énergies, en sachant que tout est vivant. Il faut arrêter de limiter le sexe et regarder l'énergie créatrice et voir que nous devons accumuler des forces pour devenir des créateurs. Vous savez, moi, quand je suis arrivé au collège, c'était le commencement, il y avait le racket, il y avait toutes ces choses, c'était très dur. Il fallait se battre, c'est pas évident, les jeunes. Hein.
Je ne sais pas, ici, ça a l'air beaucoup plus détendu. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait être fort. Parce que des êtres sont venus, m'ont humilié, m'ont montré que j'étais un petit nouveau, ils m'ont écrasé. On a même voulu me racketter, il a fallu que je me batte. Et très vite j'ai compris, parce que j'avais tellement peur que je faisais des grands détours pour aller à l'école. Parce qu'ils m'attendaient sur le chemin pour me racketter. Alors je faisais des détours et je me suis senti dégradé. Et je me rappelle un jour, j'étais dans un buisson en train de pleurer et je me disais, mais attends, mais je suis un lâche. Ça me renvoyait une mauvaise image de moi. Mais ils étaient une dizaine. Je ne savais pas me battre, moi. Je n'étais pas préparé pour ça. Ce n'est pas mon truc à moi, la violence. J'ai dit, très bien, je vais y aller. Et je vais leur rentrer dedans. Direct. Le premier qui s'est approché de moi, j'en ai collé une. À ma façon, hein. Un pif, c'est très étrange comme sensation. J'essayais d'être méchant, de grogner. J'avais un chien, je les regardais faire. Ah ben ils m'ont sauté dessus, hein. Je me suis fait massacrer. En sang j'étais. Pas simple la vie, la vraie vie. On m'a ramené chez moi, ma maman m'a vu sur le lit en sang, le docteur est venu, la police. La police est arrivée, ils m'ont dit « Bon, c'est qui t'a fait ça ?» Alors j'ai commencé à dire « C'est des jeunes, nanani, nanana. » Ils ont commencé à me montrer des photos, alors ils étaient dessus bien sûr. J'ai dit « Non, je ne les reconnais pas. Ils sont marrants, je ne vis pas avec eux, moi je vis avec les autres. » Mais c'est n'importe quoi tout ça, vous comprenez? On n'est pas du tout protégé. Et après j'ai dit, bon, il faut devenir méchant. Et donc j'ai commencé à me faire un corps de méchant. Non? Et à chaque fois qu'on venait m'embêter, boum. Ah ben plus personne n'est venu m'embêter. Et je suis devenu fort. De plus en plus fort. Jusqu'à presque commander l'école. Ah mais moi quand j'y vais, j'y vais. Et quand j'ai commandé l'école, plus personne n'était embêté. Plus de raquettes. Et plus rien. Et les petits nouveaux, tout le monde est laissé tranquille, sinon j'arrivais. Il faut accumuler de la force. Il faut régner. Il faut imposer sa volonté. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas empiéter la volonté des autres. Il ne faut pas dégrader les autres. Ce n'est pas parce qu'un être ne pense pas comme nous que nous devons l'éliminer. Nous devons le laisser vivre et aller jusqu'au bout de ses expériences. Nous devons avoir confiance dans la vérité. Il faut être patient. Mais il faut continuer à bâtir son propre monde et à mettre au monde ce que vous croyez être vrai. C'était quelques mots sur Uriel, une introduction à un savoir que je voudrais vous amener, un savoir très précis. J'aimerais, si les dieux le veulent, que nous, les Esséniens, nous soyons les dépositaires d'un savoir sacré qui éclaire le monde, de ce savoir qui a été donné par Melchizedek au commencement des temps, aux grands sages, de cette union de ces deux colonnes, de ces deux mondes, de ces deux forces, qui, quand on les connaît et qu'on connaît comment fonctionne la circulation des énergies, des forces, alors on peut devenir un créateur sur la terre. Et on peut prendre sa vie en main et mettre des œuvres au monde et avancer en accumulant des forces. Parce que Jésus a dit à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Même dans la savane, vous avez un troupeau qui passe, vous avez le lion qui regarde. Eh bien, le lion, il sait exactement qui n'a pas. Et il sait exactement lequel il doit prendre. Et il sait c'est lequel qui lui est donné, parce que c'est le plus faible. Et c'est celui, en fin de compte, qui ne pourra pas vivre. Alors il prélève le plus faible. C'est terrible, hein?
Il sait lequel il doit prendre. Ne croyez pas que c'est innocent, toutes ces choses. Il y a un ordre et un équilibre dans tout cela. Alors il prend le plus faible. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. C'est l'art d'accumuler des forces. C'est l'art de créer un monde. Pour toi, mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Ô toi, mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage vers le